Déjà, moi, je me présente. Je m'appelle Aurélien. J'ai 20 ans. Et en fait, moi, donc, mon histoire. Alors, moi, je suis né aveugle, donc aveugle de naissance. Et donc, je prends beaucoup, effectivement, le TC parce qu'en tant qu'aveugle, c'est très bien déjà par rapport à ça. Et sinon, mon histoire de vie. Donc, moi, je suis aveugle de naissance. J'ai eu pas mal de harcèlement scolaire. Pendant 10 ans, j'ai été harcelé. Et par la suite, j'ai fini à la rue parce qu'il y avait eu des différends avec ma mère et mon beau-père. Et suite à ça, j'ai créé aussi mon propre podcast. Donc, si tu veux que je t'en parle un petit peu. Ouais, vas-y, parle-moi-en. Donc, mon podcast, ça s'appelle l'Interview Street. Et en fait, c'est donc une émission hebdo qui va mettre en avant les artistes méconnus de la scène musicale française. Donc, que ce soit pop, rap et R&B. Donc, plein de styles différents. Et voilà. Et franchement, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des chauffeurs VTC comme toi qui sont aussi passionnés par tout ce qui est interview, radio. Enfin, franchement, je suis hyper touché par la démarche, vraiment. C'est gentil, merci. Et le concept est incroyable. Et toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le podcast? Moi, je me suis lancé dans le podcast il y a 4 ans. Et j'ai commencé ma première émission il y a 4 ans. Et en fait, je me suis inspiré du fait que je sois à la rue pour dire l'interview de rue. L'émission s'appelle l'Interview Street. Et c'est vraiment un podcast de base qui a commencé avec un simple téléphone et qui aujourd'hui se fait avec du matériel professionnel que j'ai pu acheter pour pouvoir monter ma propre émission et par la suite ma propre boîte de production. D'accord, c'est cool. Ça va, t'arrives à en vivre, pas tous les jours facile, ou ça va, tu t'y plais. Alors en tout cas, en ce qui concerne le handicap, je suis totalement autonome, j'ai mon appartement. Donc pour le coup là-dessus, vraiment tout se passe bien, il n'y a aucun souci. Et en ce qui concerne de mon émission, je la fais bénévolement parce que j'estime que justement les artistes qui sont seulement en train de monter n'ont pas à payer des interviews en fait. Je trouve pas ça normal que des personnes passionnées fassent payer des interviews. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est ma phobie. On m'a déjà dit plusieurs fois, oui, mais fais payer parce que sinon on va descendre ton travail, machin. Mais en fait, je suis pas dans ce but justement de faire payer des artistes parce que j'estime que moi, je suis un passionné, eux, c'est des passionnés, et par la suite, pourquoi pas devenir pote, tu vois. Donc vraiment, je suis vraiment dans ce truc-là de plutôt découvrir des personnalités. Au-delà de découvrir des artistes, je découvre des humains. C'est vrai, je comprends. C'est vrai qu'on a de moins en moins de côté humain de nos jours. Il y en a plus beaucoup, Il n'y en a malheureusement. plus beaucoup, les gens ne discutent plus. Même si maintenant il y a la facilité des réseaux. Faut dire ce qu'il est. Et encore, est-ce que c'est vraiment une facilité? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas accoster quelqu'un dans la rue, la personne, elle va croire que tu veux l'agresser ou que tu veux... C'est vrai que c'est à double tranchant. C'est ça. Par exemple, quand t'es en boîte, tu peux plus dire à une meuf, ah bah viens, on va danser ensemble. Alors qu'avant, ça c'était basique. Genre, tout le monde le faisait. Genre, même limite, les mecs, ils arrivaient, ils prenaient les mains des meufs et ils dansaient ensemble, tu vois. C'était dans le délire. C'était il y a une époque. C'est ça. C'est Aujourd'hui, fini, ça, c'est de la terminé. science-fiction. C'est pour ça, ouais. Tu vas finir avec un hashtag. C'est sûr, tu vas c'est finir avec vrai, un en hashtag, plus. frérot, t'es mort dans le game. Mort dans le film, c'est terminé. Mais ouais, je trouve que cette époque, malheureusement, ça manque. Effectivement, les réseaux, il y a beaucoup de bienfaits, hein, notamment pour nous. Tu vois, simple podcasteur, au final, pour nous, ça nous aide. Mais ça n'aide pas dans tous les parcours, quoi. Tu vois, dans tous les parcours de vie, ça n'aide pas vraiment. Dans tout, Effectivement, c'est au quotidien. Je vais revenir un petit peu sur... Ah, c'est la police. Il y a un accident. Ça fait partie du podcast, c'est réel. C'est réel. On est dans le live. Et ouais. Et puis voilà. C'est comme On ça. ralentit et tout va bien. On continue notre route. C'est et ça. notre podcast. Et le podcast. Pour information, les personnes qui vont écouter ce podcast, vous n'êtes pas censé savoir c'est qui la personne que je transporte. Mais c'est le seul de mes podcasts, pour l'instant, qui ne sera pas anonyme. c'est ça. Parce que ce jeune homme que je viens de transporter a comptabilisé malheureusement avec un certain nombre de millions de vues une vidéo qui n'est pas forcément plaisante à voir. Vraiment pas. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors moi, pour faire simple, à ce moment-là, j'étais dans le 19e arrondissement de Paris et j'avais commandé un VTC. Et malheureusement, ce mec, donc je sais pas si tu pourras diffuser la vidéo en même temps dans le podcast, que les gens puissent voir aussi. Ça serait top. Vous m'appelez chez monsieur? Vous êtes toute seule
derrière la voiture, donc comment je... Bah, c'est quoi le problème d'être assis derrière une voiture, attendant une destination? C'est quand même plus dangereux de prendre les transports que de prendre un Uber, monsieur. Des Uber, j'en prends tous les jours. Monsieur, pour vous, il y a une voiture spéciale. Il n'y a pas de voiture spéciale, monsieur. Il n'y a pas de voiture spéciale. C'est un Uber, quoi. Un taxi Uber, un chauffeur Uber. Voilà comment on appelle les chauffeurs. Il s'est barré? Voilà les soucis qu'on a avec les Uber quand on est aveugle. Clochard, va. Parce que là, en fait, c'est de la bêtise humaine. Ouais, c'est vraiment, Je pense vraiment. que même moi, tu sais, en fait, je suis même choqué. C'est même pas par la vidéo, c'est par le fait de te transporter et de me dire le monde est petit, tu vois. Ouais, c'est clair. Et que je tombe sur toi et que je t'interview. Et qu'on fasse le même, entre guillemets, le même travail. Ça, c'est énorme. Exactement. Téton, franchement, meilleure Moi, anecdote. C'est mon double travail. Pour le coup, c'est mon double travail. Meilleure anecdote, vraiment. Mais du coup, tu l'as vécu comment à ce moment-là? Parce que tu me dis, tu sors ton téléphone. Déjà, c'est malaisant, ça c'est sûr. J'en doute pas une seconde. Mais en fait, dis-toi que le mec ne m'a tellement pas regardé. C'est-à-dire que le mec, il me regardait même pas. Il a même pas capté que je filmais. Et pourtant, je filmais. Et je veux dire, quand tu filmes, tu vois, t'as une sorte de flash qui s'affiche. Tu vois quand la personne a pris une vidéo. Ouais, bien sûr. C'est surtout si t'as mis le flash en plus. Bah lui, il a pas vu. C'est-à-dire que tellement il m'avait pas regardé que le mec, il a même pas vu que j'étais en train de de le filmer, quoi. Et comment je l'ai vécu? Bah en fait, je l'ai très mal vécu parce que comme je disais précédemment, j'ai été harcelé pendant quelques années à l'école et malheureusement, ça m'a rappelé cette fameuse époque où j'ai été harcelé, puisque c'était souvent à base de discrimination, soit à base de discrimination, soit à base de coups, enfin voilà, à base de plein de choses. Donc évidemment, pour le coup, je l'ai très très mal vécu, tu vois. C'est vrai que le harcèlement maintenant, en plus, maintenant de nos jours, on en parle de plus en plus. Et ça fait plaisir parce que c'est de moins en moins banalisé. Bah, bien sûr, il faut donner, il faut libérer la parole. C'est important. Il faut libérer la parole parce qu'il y a des gens, c'est un poison au quotidien pour eux. Ouais, clairement. Tu vois. On ne sait pas, ça se trouve, on est entouré de personnes de nos jours qui sont victimes de ça. Même dans notre propre entourage. Mais dans notre propre entourage, bien sûr. Mais qui n'osent pas en parler. Tout simplement parce qu'ils ont honte, alors qu'il faut jamais avoir honte. Et s'il y a des ados qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à contacter, en parler à vos parents déjà premièrement, à en parler à votre collège ou votre lycée si vos parents ne prennent pas acte de vos paroles, puisqu'il y a aussi des parents malheureusement des fois qui prennent pas acte de leurs paroles. Moi des fois, moi c'est ce qui m'est arrivé avec ma mère. Tu prennent ça à la légère peut-être. C'est ça. Ils savent pas l'impact que ça peut avoir sur une vie. Et pareil à votre lycée, vous en parlez à votre CPE, vous en parlez à votre directeur, un inconnu, même un inconnu. Et il y a aussi un numéro de téléphone. Alors, je crois que c'est le 30 32, je suis pas sûr, je sais plus exactement, ou 30 18, enfin je sais plus, mais il y a un numéro de téléphone. Vous cherchez harcèlement, numéro de téléphone, et vous allez tomber sur un numéro de téléphone. N'hésitez pas à les appeler aussi parce que ça peut vraiment vous aider. Rien que le fait d'en parler, en fait, le fait de pas être seul à vivre ça, d'être avec un interlocuteur, ça va vraiment vous faire du bien. Donc faites-le, appelez, parlez-en autour de vous. Et voilà, passez aussi un maximum de messages sur les réseaux, c'est important. Et ce genre d'anecdote, est-ce que tu l'as déjà vécu auparavant en tant que client qui prend des VTC ou pas? Moins grave que ça, mais ça m'est déjà arrivé. Genre par exemple, j'envoie un message au chauffeur et je lui dis je suis aveugle, le chauffeur il annule la course, il se barre. D'accord. Juste le mot aveugle, ça les effraie certains. Et c'est dommage, mais malheureusement c'est comme ça. Je te disais auparavant, moi, en plusieurs années de travail, j'en ai transporté une dizaine de personnes aveugles, tu vois. Et, bon, déjà, premièrement, ça m'a jamais posé problème. Ouais. Parce que ça reste des humains, tu vois. C'est ça. J'ai pas à discriminer ou à porter un jugement sur quoi que ce soit. Parce qu'en même temps, j'ai envie de te dire, t'es né comme ça ou pas, ce n'est pas forcément mon problème, tu vois. C'est la même chose. Ça te regarde, toi. Moi, je fais mon job, tu vois. Normal. Mais de là en arriver où on refuse quelqu'un, franchement, c'est grave. Parce qu'au bout de 2 mois, les chauffeurs, ils s'en rappellent plus. La vidéo, elle est passée. Depuis, ils ont vu des dizaines de TikTok, des dizaines de vidéos sur YouTube. J'espère également ce podcast, tu vois. Donc voilà. Voilà. Écoute, nous, on fera passer le message. J'espère que les gens pourront être sensibilisés par rapport à ton discours, tu vois. Ça serait vraiment cool, franchement. Ça serait cool. Après,
c'est aux gens de voir s'ils veulent vraiment se sensibiliser eux-mêmes. Parce que tu vois, moi, je veux bien faire le boulot, mais il y a aussi du boulot humain à faire. C'est aussi aux gens de bosser là-dessus eux-mêmes, tu vois. Oui, après, c'est une question d'éducation. Et c'est une question aussi de est-ce que tu prends à cœur le sujet, C'est ça. tu vois. Écoute, cette interview, elle se finit ici. Et Merci, c'était un plaisir, vraiment. De même, avec chaque client à la fin de l'interview, je leur pose une question. Tu vois. Ouais. Est-ce qu'on met le lait avant ou après les céréales? On met le lait... Attends, comment je fais moi de base déjà? Je mets les céréales avant le lait, donc le lait après les céréales. Tu mets quoi? Tu mets le lait après les céréales? Ouais. Ok, d'accord. C'est bon, parfait. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est publié du coup? C'est parfait pour moi. Super. Retrouvez-nous sur le prochain podcast. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi, merci franchement. Et juste voilà le truc m'a touché parce que comme je te disais, on travaille dans le même domaine. Donc voilà, vraiment ça fait trop plaisir de voir un chauffeur qui vient, il me dit tu peux t'interviewer, c'est énorme. Vraiment, j'aimerais qu'il y en ait plus en France, tu vois, ça serait... Ouais, mais trop de concurrence. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Restons authentiques et en plus c'est anonyme, donc les gens sauront pas c'est quoi. C'est vrai, bah vraiment merci à toi en tout cas, je te fais des gros bisous et merci pour tout et merci à tous ceux qui auront vu aussi. Merci à toi. Merci, ciao. Merci d'avoir survécu jusqu'à la fin de cet épisode de Je te dépose où. Un grand merci à notre invité du jour pour avoir partagé ses secrets les mieux gardés ou pas. Si cet épisode t'a plu, et même si c'est pas le cas, abonne-toi, laisse un commentaire et partage à tes amis, ta famille, même ton chien. Suis-nous sur Instagram, TikTok, YouTube, Spotify pour des mises à jour et des nouvelles anecdotes. Ne manquez pas mon prochain épisode qui sera diffusé dans 2 semaines, le jeudi. Enfin, je vais essayer, promis. Pour toute question, suggestion ou simplement me dire bonjour, vous pouvez me contacter via tous mes réseaux sociaux. À bientôt pour une dose de fun et de folie sur Je te dépose où. Et n'oublie pas, la vie est trop courte pour s'ennuyer. À la prochaine. Ciao.